Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier d'acheter du dentifrice, d'acheter du shampoing et de t'en rendre compte le dimanche? T'inquiète pas, dans ta cuisine, il y a tout ce qu'il te faut. Hey et salut, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Sonia de la trentenaire. Maintenant, tu commences un petit peu à savoir comment ça se passe ici. Je suis Madame Astuces Naturelles. J'ai plein d'astuces naturelles pour toi, pour ton petit corps. Et j'ai aussi plein d'astuces motivation pour que tu aies une motivation, mais en béton toute l'année, je te le garantis. Ça peut arriver à tout le monde, au moment de ses courses, d'oublier de prendre son shampoing, de prendre son dentifrice, de prendre son démaquillant, etc. Et on s'en rend compte forcément le dimanche. Et le dimanche, par chez moi, franchement, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Donc, dans ma cuisine, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. On va commencer par les œufs. Les œufs, c'est quelque chose en général qu'on a tout le temps chez soi. C'est super bien les œufs, c'est pratique, ça peut se préparer rapidement, etc. Mais aussi, on peut s'en servir comme shampoing. Et oui, nos grands-pères et nos grands-mères l'utilisaient comme shampoing. Dans le blanc de l'œuf, en fait, il y a beaucoup de propriétés lavantes et le jaune, quant à lui, va un petit peu dresser et dompter nos cheveux et va les gainer. Utiliser, rien de bien compliqué, on prend des œufs, on les bat en omelette, on utilise ou une bouteille en plastique d'eau et on perce le petit bouchon, ou on a encore gardé sa bouteille de shampoing et on le transvase dedans. On l'utilise comme un shampoing, on lance bien partout et on rince. Par contre, pas avec de l'eau chaude, sinon on va se retrouver avec une omelette sur la tête, je vous raconte pas. Et oui, au moment de rincer, il vaut mieux utiliser de l'eau tiède ou de l'eau froide, parce qu'en fait, si on met de l'eau chaude, tout simplement, ça va cuire l'œuf. Donc, c'est pas trop en fait ce qu'on recherche. Donc voilà. À part ça, c'est super bien l'œuf comme shampoing, ça peut toujours dépanner. Maintenant, on va passer au vinaigre de cidre. C'est un truc que l'on met souvent en fait dans nos petites vinaigrettes, mais aussi on peut l'utiliser comme après-shampoing. Parce que souvent, nos shampoings ont un pH assez élevé. Et le vinaigre de cidre, il va venir rééquilibrer un petit peu ce petit pH. Et pour l'utiliser, rien de bien compliqué. Encore une fois, on prend une petite bouteille d'eau d'1 litre. On met 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dedans. On applique bien sur tous nos cheveux, les racines, les longueurs, les pointes et pas besoin de rincer. En fait aussi, il va enlever le calcaire qu'il y a sur nos cheveux, donc ils vont retrouver une brillance absolue. Le vinaigre de cidre, il va stimuler la circulation sanguine au niveau de l'épiderme. Au revoir les pellicules! On peut aussi l'utiliser sur sa peau, il est excellent comme antioxydant, donc déjà pour les premiers signes de l'âge, c'est nickel. Et on peut aussi l'utiliser en cas de problème de peau comme de l'acné, mais attention, on n'utilise pas brut comme ça, il faut encore le diluer dans un petit peu d'eau, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, un petit peu d'eau, on prend un petit coton ou un petit tissu que l'on vient tamponner tranquillement sur sa peau, on laisse poser 15-20 minutes et après on rince. On passe maintenant à l'huile de coco. L'huile de coco, elle est vraiment mais géniale. Elle a 1001 vertus. Et qu'est-ce qu'elle sent bon aussi dans la cuisine quand on la fait fondre. C'est juste un délice. J'adore l'huile de coco. Je suis grande fan de l'huile de coco. Et je vais vous dire tout de suite tout ce qu'elle a comme vertu. Elle a de bons gras. L'huile de coco, elle est riche en vitamines A et E. Elles sont mais géniales. Ça va permettre en fait de rendre la peau un peu plus élastique. Elle est parfaite pour démaquiller ou pour hydrater sa peau. Elle enlève tout le maquillage, même le mascara waterproof. Elle démaquille à la perfection. Par contre, pour les peaux acnéiques un petit peu comme moi, je vous déconseille parce que ça peut être un petit peu comédogène. L'huile de coco est très riche en antibactériens, donc elle peut être utilisée comme dentifrice. Oui, elle va accentuer un petit peu plus la blancheur un petit peu de vos dents et elle va diminuer si vous avez des inflammations au niveau des dents et des gencives. Elle peut être aussi utilisée comme déodorant. Elle le sent divinement bon et encore une fois, comme elle est un antibactérien, ça va du coup enlever toutes les mauvaises un petit peu bactéries que l'on a sous les aisselles. Et du coup, c'est très simple. On prend une noisette que l'on fait fondre sous la peau et que l'on dépose délicatement sous la peau. Ça ne fait pas de taches sur les habits, ça ne déteint pas, ça ne rend... Voilà, c'est juste nickel comme déodorant et c'est 100% naturel. Elle est aussi parfaite pour les mycoses que l'on peut avoir un petit peu en désagrément dans notre petite culotte. Donc, t'inquiète pas, l'huile de coco, elle est super pour ça. On va passer à l'huile d'olive. L'huile d'olive aussi, c'est quelque chose que j'adore aussi mettre dans mes plats. Ça a un goût mais divinement bon. Et elle est un petit peu comme l'huile de coco. Elle est riche en vitamines A et E. Donc là encore, paf, on aura la peau un peu plus élastique. Elle peut vous servir aussi de démaquillant
ou un petit peu pour hydrater votre peau. On peut s'en servir aussi comme masque pour les cheveux, je l'ai déjà essayé et ça a rendu mes cheveux divinement beaux. Mais un petit peu, c'est plus réservé quand même pour les cheveux secs à cassants. Donc pour l'utiliser, rien de bien compliqué là aussi. On prend un récipient et on commence par la pointe des cheveux que l'on vient un petit peu imbiber d'huile de coco et puis on remonte sur les longueurs et puis on va jusqu'aux racines. On enroule ses cheveux et on laisse poser environ 2 bonnes heures et puis après on passe au shampoing. Pour terminer, on va passer au thé et au café. Donc le café, on ne va pas utiliser simplement que du café, mais on va surtout utiliser le marc du café qui quant à lui va être un excellent gommage exfoliant pour la peau. Si vous avez une épilation qui est prévue dans les 2 jours qui vont arriver, je vous conseille de faire un bon gommage du coup au marc de café. Vous allez voir, ça va faire ressortir tous vos petits poils incarnés. Le jour de l'épilation, il y a tout qui part et vous avez des jambes divinement douces. Donc oui, le marc de café, c'est vraiment génial comme exfoliant. Par contre, on ne l'utilise pas sur son visage parce que c'est beaucoup trop agressif pour la peau du visage. Quant aux petites infusettes de thé, quand vous buvez votre petit thé vert, ne mettez pas l'infusette à la poubelle. Essayez de la conserver du coup au frigo, parce qu'il y a plein d'antioxydants là-dedans. Et si vous le posez hop sur vos yeux comme ça 20 minutes le matin, ça va vous faire beaucoup de bien. Par contre, c'est à faire un petit peu sur la durée, parce que ça va pas, parce que c'est pas parce que vous allez le faire en une seule fois que hop, vos poches vont disparaître. Au contraire, il faut laisser quand même le temps aux antioxydants de faire bien leur job. Et pour ça, il faut le faire sur plusieurs jours. Je crois que ça y est, je vous ai livré en fait toute ma cuisine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, mets un petit pouce s'il te plaît. Si tu veux me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao!